Alors, dans cette vidéo, on va voir ensemble, étape par étape, comment créer une campagne Facebook réussie de A à Z. Donc, du début à la fin de cette vidéo, on va créer une belle campagne publicitaire jusqu'à la lancer. Je vais vous montrer tout ce que vous devez savoir pour créer une campagne publicitaire, par où commencer. Et je vous montrerai comment faire en sorte de récolter le plus de ventes possible grâce à cette campagne. Alors, pour créer une campagne publicitaire Facebook, nous aurons premièrement besoin d'une page Facebook déjà créée et d'un compte publicitaire actif. Donc, j'ai déjà ma page et mon compte publicitaire déjà créé. Si vous aussi, vous avez déjà votre page et votre compte publicitaire, alors c'est bon pour vous. Pour ceux qui n'ont pas encore de page et ne savent pas comment créer une page ou un compte publicitaire Facebook, je vais faire une simulation pour vous montrer. Donc, pour créer une page, la première des choses à faire, c'est de se rendre sur notre compte Facebook en saisissant tout simplement l'adresse. Donc, assurez-vous d'être connecté à votre compte Facebook sur le navigateur, c'est important. Une fois qu'on est ici, on va cliquer simplement sur cette icône ici et cliquer sur page. Et là, vous pouvez tout simplement cliquer sur créer une page. Ici, vous pouvez nommer la page. Donc, vous pouvez donner n'importe quel nom, ce que vous voulez. Et ici, vous pouvez choisir la catégorie. Si vous faites dans la vente en ligne, par exemple, la vente des vêtements et ou n'importe quoi, vous pouvez choisir n'importe quoi ici. Et ici, vous devez écrire une brève description. La description est importante. Donc, vous devez écrire une description autour de 70 mots, je crois bien. Donc, vous écrivez une brève description qui décrit ce que vous faites, votre activité en fait. Et quand vous écrivez ça, vous cliquez sur créer. Et ici, vous allez tout simplement entrer l'adresse de votre site web. Donc là, c'est bon. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Ici, vous pouvez ajouter une photo de profil. Donc la photo de profil, c'est un élément très important pour identifier votre marque. Ici, vous pouvez ajouter tout simplement votre logo si vous en avez. Si vous n'avez pas de logo, vous pouvez tout simplement vous rendre dans l'application Canva pour créer un logo et une page de profil, de couverture. C'est simple. Lorsque vous créez votre page et votre photo de profil et votre photo de couverture, là, vous pouvez tout simplement cliquer sur suivant. Et si vous avez un numéro WhatsApp, vous pouvez aussi directement ajouter le numéro WhatsApp ici, et ce bouton va s'afficher quelque part ici. La prochaine étape, c'est une étape cruciale, inviter les amis. Donc, si vous avez eu beaucoup d'amis sur votre compte Facebook, vous pouvez aussi les inviter à venir liker votre page. Ça, c'est très important, c'est fondamental pour avoir vos premiers abonnés. Je vais tout simplement cliquer sur suivant. Terminé. Donc ici, voici ma page qui a été créée. Bon, vous voyez que là, je n'ai pas de photo de profil. Ça a mis tout simplement un B et il n'y a pas de photo de couverture. Donc, je vais revenir sur mon compte. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer une page Facebook. Si vous voulez voir la page, vous venez tout simplement ici. Ensuite, ici, vous cliquez sur voir tous les profils. Et là, vous pouvez voir toutes les pages que vous avez. Donc ça, ce sont les pages que moi je gère. La prochaine étape sera de vous montrer comment créer un compte publicitaire. Donc pour cela, on va tout simplement aller à la barre d'adresse et on va taper business.facebook.com. Donc ça, c'est en quelque sorte cette adresse qu'on va taper et ça va nous conduire ici. Donc je rappelle ici que comme j'ai déjà ma page, je peux déjà commencer à faire de la publicité. Mais si je commence à faire la publicité ici, ça va aller directement. Ça sera directement lié à mon compte personnel. Donc, le compte publicitaire qui sera utilisé sera mon compte personnel. Or, on ne veut pas ça parce que si on a un problème avec, si j'ai un problème un jour, Facebook va bloquer mon compte personnel et je ne vais plus pouvoir faire de la publicité. Donc, la meilleure alternative serait de créer un compte publicitaire et pour cela, vous devez avoir un compte Business Manager. Donc, pour créer un compte Business Manager, vous cliquez tout simplement ici et puis vous cliquez sur créer un portefeuille business. Donc ici, vous voyez que je ne peux pas créer parce que j'ai déjà plusieurs comptes business que je gère. Donc moi, je ne peux plus créer. Mais vous, si vous êtes nouveau et que vous voulez faire de la publicité, vous allez voir ce bouton va apparaître et vous allez créer
votre compte Business Manager et configurer ça. C'est très facile à configurer. Vous allez juste cliquer là et suivre les étapes. Pour le compte publicitaire, tout ce qu'on aura à faire, c'est de se rendre ici, c'est sur tous les outils, et venir ici au niveau du gestionnaire de publicité. Donc ici, je vais cliquer là. Donc c'est pareil, si vous êtes sur votre compte Facebook, vous entrez simplement sur la page sur laquelle, sur votre page, la page sur laquelle vous souhaitez créer la publicité. Donc je vais entrer par exemple sur la page que j'ai nouvellement créée. Ensuite, je vais cliquer ici sur Meta Business Suite. Et là, je vais cliquer sur tous les outils. Et ensuite, gestionnaire de publicité. Donc, la procédure est pareille. Donc, voilà, en quelque sorte, mon compte publicitaire. Je vais d'abord venir ici pour vous montrer comment créer un compte publicitaire. Donc, je vais cliquer sur tous les outils et entrer dans paramètres d'entreprise. Je vais tout simplement choisir un de mes comptes sur lequel je vais faire de la publicité, par exemple. Dans les comptes professionnels, comme je vous ai dit, c'est en quelque sorte vos entreprises, c'est votre entreprise qui peut avoir plusieurs comptes publicitaires. Donc, vous pouvez utiliser un compte professionnel pour un domaine particulier de votre entreprise. Et là, vous allez avoir plusieurs comptes publicitaires dessus qui vont vous permettre de faire de la publicité. Donc, ici, si vous n'avez pas de compte, si vous voulez créer un compte publicitaire par ici, donc vous choisissez le compte professionnel que vous avez créé ici. Ici, donc, quand vous avez créé votre compte professionnel, vous choisissez compte publicitaire. Et là, vous allez cliquer sur ajouter un compte publicitaire et puis vous allez voir le bouton ici actif. Ce bouton sera actif. Vous allez cliquer sur créer un compte. Donc moi, je ne vais plus créer parce que j'ai déjà plusieurs comptes publicitaires, comme je vous l'ai dit. J'ai déjà atteint le nombre maximal de comptes publicitaires et de comptes professionnels. Là, je vais cliquer sur ouvrir le gestionnaire de publicité à nouveau. Donc, c'est comme ça que vous pouvez créer votre page et votre compte publicitaire. Bien, maintenant, entrons dans le vif du sujet, à savoir comment créer une campagne publicitaire. Donc, pour créer une campagne, je vais cliquer sur créer, évidemment. Et ensuite, ici, on va choisir l'objectif. Ici, c'est une étape très importante. Pour que votre campagne soit un succès, vous devez choisir le bon objectif. L'objectif qui correspond à ce que vous souhaitez le plus obtenir pour votre business. En général, la majorité des annonceurs utilisent habituellement deux types d'objectifs. Soit ils choisissent l'objectif de prospect pour obtenir des prospects qui seront convertis plus tard, soit ils choisissent l'objectif de vente. Donc, ça, ce sont les deux objectifs de campagne les plus utilisés. Étant donné que la majorité des personnes souhaitent réaliser des ventes lorsqu'ils créent des publicités Facebook, pour cette vidéo, on va continuer avec l'objectif de vente. Et ceux qui ne savent pas comment créer une campagne de prospect, laissez-moi un message dans les commentaires et on fera une vidéo sur ça, sur comment obtenir des prospects qualifiés en utilisant le gestionnaire de publicité. Donc ici, je vais choisir l'objectif de vente et puis je vais cliquer sur continuer. Donc je vais choisir campagne de vente manuelle et je vais cliquer sur continuer. Donc ici, je peux tout simplement nommer ma campagne. Donc, ça dépend de votre produit. Si vous avez n'importe quel produit, ça dépend. Vous pouvez nommer la campagne en fonction de votre produit, du produit que vous souhaitez vendre. Si par exemple, vous souhaitez vendre je sais pas, des gadgets, vous pouvez tout simplement écrire campagne de gadgets. Donc moi, je vais tout simplement écrire campagne 1. La catégorie spéciale, on va laisser tous les paramètres par défaut ici. Utiliser le catalogue, on n'a pas de catalogue, donc je vais désactiver ça. SAB, on passe budget de la campagne Advantage. Donc je ne vais pas cocher cette case. Donc je ne vais pas mettre le budget ici. Je vais vous dire pourquoi tout à l'heure, pourquoi je ne mets pas le budget ici. Donc, on laisse tous les paramètres par défaut ici et on clique sur suivant. Donc, maintenant, je suis dans l'ensemble de publicité. Donc, ici, je vais mettre encore une fois ensemble. Et je précise ici que je suis comme ça en train de vous montrer une configuration adaptée aux nouvelles mises à jour de Meta. Donc tout ce que je vous montre ici, ce sont les stratégies les plus rentables pour avoir du succès dans vos publicités en ce moment. Le lieu de conversion, on a le site web, l'application, site web et app, application de messagerie et appel. Le lieu de conversion, site web vous permet simplement de
rediriger vos clients ou vos prospects vers votre site web afin qu'ils puissent accomplir une action. Ça peut être l'achat, ça peut être n'importe quoi. L'application, c'est si vous avez une application et que vous voulez promouvoir cette application. Le site web, site web et app, c'est que si vous avez un site web et une application en même temps, vous pouvez tout simplement choisir cette option pour rediriger les internautes vers votre site web et votre application. Et l'application de messagerie, c'est si vous avez par exemple WhatsApp, si vous voulez que vos acheteurs se dirigent vers WhatsApp ou sur Messenger pour pouvoir les convertir de ce côté-là. Donc ici, vous pouvez choisir application de messagerie. L'inconvénient, c'est qu'on n'aura pas de tracking. Ça serait compliqué de traquer les clients, les personnes qui achètent parce que sur WhatsApp, il n'y a pas un système de tracking pour traquer vraiment. Mais sinon, avec le site web, vous pouvez tout simplement installer le pixel sur votre site web et toutes les actions que les visiteurs vont effectuer sur votre site web, Facebook va pouvoir traquer ces actions-là. Ensuite, on a le lieu de conversion appel. Ça permet simplement de recevoir des appels. Si vous voulez recevoir des appels, vous pouvez choisir appel. Donc ici, je vais tout simplement partir pour le lieu de conversion site web. Ensuite, objectif de performance, c'est bel et bien maximiser le nombre de conversions. Oui, on peut cliquer ici pour créer un pixel rapidement ou alors vous venez dans paramètres d'entreprise, source de données, ensuite pixel et créer votre pixel, votre premier pixel si vous n'avez pas. Donc ici, ça me demande de créer un pixel parce que je n'ai pas encore de compte de pixel. Mais si vous avez déjà des pixels ici, vous allez voir s'afficher ici. Le pixel ne va plus. Vous allez juste sélectionner le pixel qui a déjà été créé. Ensuite, contenu publicitaire dynamique. Ici, ça vous permet de tester plusieurs variantes de votre publicité. Ça peut être des vidéos. Si vous avez plusieurs vidéos ou plusieurs images, vous pouvez cocher cette case. Ça va vous permettre d'importer plusieurs contenus dynamiques que Facebook va tester et se concentrer sur celui qui vous rapporte le plus de résultats. Donc je vais laisser décocher pour le moment. Au niveau du budget, donc au lieu de mettre le budget dans la campagne, je vais plutôt mettre le budget ici dans l'ensemble de publicité parce que j'aurai un seul ensemble de publicité. Et ensuite, au lieu de mettre budget quotidien, je vais plutôt mettre budget global. Et je recommande d'avoir un seul ensemble de publicités car ce n'est plus comme avant où il fallait tester différentes cibles. Maintenant, l'algorithme est devenu très intelligent, ce qui fait que si la cible que je vais choisir ne rapporte pas assez de résultats, alors l'algorithme va tout simplement élargir mon audience en diffusant ma publicité à d'autres personnes les plus susceptibles d'être converties. Donc, je vous dirai dans un moment pourquoi je choisis budget global. Ensuite, choisir la date de début. Je vais revenir sur le budget et au niveau du budget global, je vais par exemple mettre 100 $ à dépenser pendant 12 jours. Donc, je vais prendre, nous sommes le 29 juin et je vais mettre par exemple du 29 juin au 11 juillet. Voilà. Ça fait 12 jours. Pourquoi je mets le budget global? C'est tout simplement parce que ça me fera économiser de l'argent. Parce que par exemple, au lieu de mettre 10 $ en budget quotidien, je vais tout simplement choisir budget global et mettre mes 100 $ comme ça et choisir l'intervalle de temps de 12 jours comme j'ai fait. De cette manière, l'algorithme de Facebook va tout faire pour dépenser mon budget, spécialement les moments où il y aura vraiment des clients qui peuvent acheter mon produit. Donc, l'algorithme va tout simplement choisir les bons moments pour diffuser la publicité parce que le budget est compris est de 100 $ et que dans 12 jours, il sera terminé. Donc, il va tout faire pour que avant les 12 jours, que je puisse faire le plus de ventes possible. Et de cette manière, il y a de fortes chances d'avoir les clients qui achètent. Donc ça, c'est une stratégie que j'ai déjà testée. Si auparavant, vous mettiez par exemple 10 $ par jour, mettez un budget de 100 $ et ajoutez 2 jours. Ensuite, au niveau de l'audience, ici, vous pouvez choisir votre pays. C'est naturel, vous pouvez choisir là où vous souhaitez vendre ici. Donc, je vais choisir un pays africain pour ne pas pour me casser la tête sur les bénéficiaires et les payeurs ici. Donc, je vais choisir par exemple la Côte d'Ivoire
vous voyez que l'algorithme privilégie le ciblage large. Mais là, je peux cliquer sur suggestion d'audience et choisir mon audience, choisir la tranche d'âge, le genre et le ciblage avancé. Donc ici, pour le ciblage avancé, je vais prendre l'exemple de ma formation en publicité Facebook. Donc ici, je vais par exemple écrire marketing digital. Marketing digital, je vais choisir ça. Et là aussi, je peux encore écrire un autre centre d'intérêt, entrepreneuriat, par exemple. Entrepreneuriat, voilà. Et je vais me limiter à ces deux centres d'intérêt. Et je vous recommande de faire pareil. Pour ne pas fatiguer l'algorithme, mettez toujours au trop deux centres d'intérêt. Si vous avez plusieurs centres d'intérêt, c'est mieux de créer un autre ensemble de publicités. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas nécessaire, ce n'est plus nécessaire de le faire. Comme je vous ai dit, l'algorithme est très intelligent et il se servira de cette intelligence pour trouver les personnes que vous souhaitez réellement cibler et qui seront intéressés par votre produit. Le placement, on va laisser Advantage. Donc, je vous recommande de toujours laisser le placement Advantage, sauf si vous avez des désirs spécifiques et que vous souhaitez cibler seulement certaines plateformes. Si vous souhaitez que votre publicité n'apparaisse pas, par exemple, sur Instagram, vous allez tout simplement décocher ça, décocher Messenger, décocher tout ce que vous avez à décocher. Maintenant, je vais cliquer ici sur suivant et je vais entrer dans la publicité. Alors, voici la partie où vous devez concentrer la majeure partie de vos efforts si vous voulez vraiment réussir. Je dis ceci parce que c'est la seule partie que verra votre audience après toutes les configurations qu'on a fait depuis le début. Donc, avant d'arriver à cette étape, vous devez préparer les éléments de votre publicité, à savoir les textes, les images, les vidéos et les descriptions. Il ne faut surtout pas arriver ici avant de commencer à réfléchir sur quel texte, quelle image ou quelle vidéo vous allez utiliser. Donc, ici, vos publicités vous permettent tout simplement de collaborer avec les marques ou les influenceurs Instagram qui sont dans la même niche que vous pour vous permettre d'augmenter la couverture de votre contenu. Donc, ici, vous allez choisir la page évidemment. Donc, vous cliquez juste sur cette petite flèche et puis vous allez choisir la page sur laquelle vous souhaitez faire la publicité, ainsi que le compte Instagram. Donc, si vous n'avez pas de compte Instagram, vous allez voir une notification qui vous demande d'utiliser la page sélectionnée. Donc, si vous n'avez pas de compte Instagram, vous pouvez tout simplement utiliser votre page Facebook pour faire de la publicité sur Instagram. Je vais descendre ici, on va tout simplement choisir créer une publicité et là je vais choisir sur importer, importation manuelle. Je vais descendre, format, je vais choisir image ou vidéo et ici vous voyez que la case de publicité multi-annonceur est déjà cochée. Vous pouvez la décocher, mais je vous recommande, c'est par défaut, donc c'est une fonctionnalité par défaut, donc laissez cocher comme ça. Dans les publicités multi-annonceurs, ça vous permet tout simplement d'associer votre publicité à celle des autres annonceurs pour vous permettre d'améliorer vos performances en touchant les clients qui cherchent à aller plus loin dans leur processus d'achat. Donc c'est une fonctionnalité que Facebook venait d'ajouter et Facebook a jugé que c'est nécessaire, donc laissez cocher comme ça. Bon, voici une autre fonctionnalité que Facebook vient d'ajouter, le lien des offres qui sont similaires à votre produit. Donc, si vous vendez par exemple des gadgets et que vous connaissez une autre entreprise qui vend des gadgets, vous pouvez tout simplement aller chercher son URL et venir le coller là. Ça, c'est une fonctionnalité qui vient d'être ajoutée. Donc, bon, on va directement passer à l'ajout du contenu publicitaire. Donc, je vais aller cliquer sur ajouter. Je vais choisir ajouter une image. Ensuite, je vais cliquer sur importer. Je vais prendre l'image de ma publicité. Voilà. Je vais cliquer sur suivant. Donc, lorsqu'il s'agit de créer une image ou une vidéo pour votre publicité, l'un des éléments à prendre en compte, c'est le format. Donc, je vous recommande ici d'utiliser le format carré, surtout si vous êtes débutant et que vous ne voulez pas vous casser la tête,
Créez une vidéo ou une image au format carré, c'est-à-dire 1080 x 1080. Comme ça, vous êtes sûr que votre publicité apparaîtra sur la majorité des placements. Je vais laisser les paramètres par défaut, comme ça je vais cliquer sur suivant. Donc je vais cocher toutes les optimisations ici et cliquer sur terminer. Voilà, mon image est déjà prête. Ensuite, le texte principal. Donc ici, vous allez pouvoir saisir votre texte. Donc pour écrire votre texte, vous pouvez tout simplement utiliser ChatGPT ou Bing, n'importe quelle autre intelligence artificielle pour vous aider à écrire votre texte. C'est facile. Pour vous aider, je vais laisser un prompt dans la description de cette vidéo. C'est le prompt que j'utilise habituellement pour écrire mes textes publicitaires. Il vous aidera à générer un texte publicitaire convaincant, adapté à votre business. Ce prompt vous permettra en même temps de générer le texte, le titre et la description de votre vidéo en quelques secondes. Donc, profitez-en juste à la fin de cette vidéo. Copiez-le et collez dans un endroit où vous allez revenir quand vous allez vouloir l'utiliser. Je peux ajouter jusqu'à 5 variantes de texte. Vous voyez, je peux ajouter jusqu'à 5. Je vais laisser un seul texte principal. Donc, vous pouvez, lorsque vous allez avoir votre texte, vous pouvez le coller ici. Vous allez voir, ça va apparaître au-dessus ici. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Ensuite, pour le titre, c'est pareil. Vous mettez le titre ici. Vous pouvez aussi avoir jusqu'à 5 variantes de titres. Donc, c'est pareil. De même que la description. Mais pour la description, vous n'avez pas besoin de mettre la description parce qu'à la fin, il n'y aura pas d'espace. Donc, la description va apparaître ici. Et si vous avez déjà un titre bien parlant, ça va déjà dans la description. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous ne mettez rien. Ensuite, le call to action. Vous pouvez mettre, il y a plusieurs boutons que vous pouvez choisir. Ici, comme on est dans la vente, on va par exemple mettre commander ou bien acheter. Mais pour faire les choses simples, je vais tout simplement laisser sur en savoir plus. Pour ne pas créer trop d'incitation, je vais laisser en savoir plus. Ensuite, contenu publicitaire advantage. Vous voyez que toutes les améliorations ont été activées ici. Et là, le site web, je vais aller chercher l'URL de mon site web. Je vais copier ce lien-ci. Je vais venir ici le coller. Ça sera l'URL de mon site. Ensuite, ici, on n'a plus grand chose à configurer. On peut laisser tout ça comme ça, voilà. Donc ici, pour le titre, ici, on peut tout simplement, ici, si j'ajoute un titre, vous allez voir que ça va s'effacer. Donc là, vous voyez, c'est ce que je vais écrire ici qui va s'afficher là. On peut écrire tout simplement booster vos ventes. Donc ça, c'est un exemple de titre que je peux donner ici, vous voyez. Donc une fois que tout cela est configuré, je vais revenir tout simplement dans l'ensemble de publicité pour me rassurer que tout ce que j'ai configuré est correct. S'il n'y a pas d'erreur, si tout est bien configuré, donc je vais vérifier, jeter un dernier coup d'œil, et si tout est correct, je peux tout simplement venir ici dans la publicité et cliquer sur publier. Ok, donc après ça, on va attendre que l'algorithme vérifie la publicité pour s'assurer que je respecte toutes les règles publicitaires. Cela peut prendre environ 24 heures maximum. Il y a des moments où cette vérification se fait en 15 minutes. Des fois, ça peut durer plus de temps que prévu. Donc, pour faire face à ce problème, je recommande de toujours configurer votre publicité un jour ou deux à l'avance, surtout si vous avez un agenda serré et des délais à respecter. Donc, j'espère que cette vidéo vous aidera à créer de belles campagnes à l'avenir. Si vous avez aimé cette vidéo, alors c'est le bon moment de liker et de vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et je prendrai personnellement le soin de répondre à toutes vos questions. Merci de votre attention et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.